Bonjour, la paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé. On parle de la paracha, comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de dire à Aaron d'allumer la menorah avec de l'huile pure. L'huile pure pour que la menorah soit allumée 24 heures sur 24. Tous les soirs, il devrait allumer encore une fois la menorah. La menorah, elle éclairait le monde. Ça veut dire quoi, elle éclairait le monde? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lumière. Et pourquoi il a demandé qu'on allume la lumière dans le temple? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, moi j'ai pas besoin de lumière, mais sache que le monde a besoin de lumière. Et cette lumière que tu vas allumer dans le temple, c'est de là que tout le monde va s'allumer. C'est pour ça les fenêtres du Beth Amikdash, du temple, elles étaient petites à l'intérieur et grandes à l'extérieur. Elles étaient étroites à l'intérieur et elles s'élargissaient vers l'extérieur et pas le contraire. Pourquoi? Pour dire que la lumière de l'intérieur, elle va sortir vers le dehors. C'est la lumière du Beth Amikdash qui va éclairer l'extérieur. C'est pas l'extérieur, la lumière du jour qui va rentrer dans le Beth Amikdash, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière. Ça veut dire, quelque part, on sait qu'aujourd'hui on n'a pas la menorah. Mais aujourd'hui on a la Torah. Et la Torah, c'est ça l'huile pure. Et c'est elle qui donne la lumière. Torah or. Dans la Torah, il y a une lumière qui illumine le monde. À partir du Sefer Torah, de cette Torah, à partir des rabbanim qui étudient la Torah, à partir des juifs qui accomplissent la Torah, il y a une lumière qui éclaire le monde entier. Cette lumière de Emouna. C'est ça que la paracha nous apprend, et c'est ça aussi l'ère de Purim, qu'on est en train de s'approcher. Et aussi, c'est la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek quand il est sorti d'Égypte. Amalek, c'est quoi? Il veut éteindre cette lumière. Il veut refroidir ce bain chaud de Emouna. Il veut refroidir la force et la ferveur de la Torah, du juif, qu'on a en Akadosh Baruch Hu. C'est ça Aman. Et dans toutes les générations, c'est pas seulement celui qui veut détruire le juif, mais c'est aussi celui qui veut enlever l'âme du juif, l'âme de la Torah, celui qui refroidit la Emouna. Il est raconté dans la Gemara une histoire. Il y avait un endroit où il y avait un prédateur, un serpent, qui était très très dangereux, et que les passants toujours se faisaient attaquer par ce serpent jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient pas marcher dans la rue. Et ils devaient chercher des contournables. C'était difficile d'accéder dans la ville. Jusqu'au jour où Rabbi Hanina ben Dosa, il est arrivé dans cette ville. Et ils lui ont dit, Rabbi, attention, il y a ici un danger, un vrai danger. Il ne faut pas rentrer par là, il faut aller dans les petites routes. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, il y a un serpent, que personne n'arrive à le chasser. Quelque chose de très dangereux et spécial. Il a dit, montrez-moi le trou du serpent. Il l'a amené, de loin, ils lui ont dit, voilà là-bas le trou. Rabbi Hanina ben Dosa, il s'approche vers le trou et il met son pied sur le trou. À l'époque, ils marchaient pieds nus, ils avaient des espèces de sandales, ils avaient l'habitude de marcher comme ça. Il a mis son pied sur le trou. Et quand, bien sûr, le serpent, il est sorti du trou, et il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa. Et quand il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa, au lieu que c'est Rabbi Hanina ben Dosa qui meurt, c'est le serpent qui meurt. Rabbi Hanina ben Dosa, il prend le serpent. C'était un serpent de je ne sais pas combien de mètres, quelque chose de très très spécial. Il le prend, il le met sur son dos, et il le porte. Et il va avec lui, pas à l'hôpital, il va avec lui au Beth Midrash, à la synagogue. Il rassemble toute la communauté et il met le serpent sur la teva
Et il dit, Rabotai, voilà celui que vous avez eu peur de lui jusqu'aujourd'hui. Pendant des années, tout le monde tremble de ce serpent. Le voilà, il est là. Je veux vous donner une leçon. C'est quoi la leçon? Ce n'est pas le serpent qui pique et qui mord et qui tue, c'est la faute qui tue. Voilà la leçon que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ça, c'est Rabbi Hanina ben Dossa qui a voulu donner cette leçon à tout le monde pour montrer que ce n'est pas le serpent qui mord, ce n'est pas le venin qui tue, c'est la faute, c'est le péché qui tue. De là, on apprend, voilà cette lumière de la Torah. C'est ça la lumière, quand on sait la vérité, quand on sait que tout dépend de Hachem. Shabbat Shalom et Besorot Tovot.